Vous vous êtes regardé dans le miroir ce matin et vous avez vu un cheveu blanc de plus, puis un autre. Puis vous avez remarqué que ce n'est plus un cheveu par-ci par-là. C'est une invasion. Les tempes d'abord, puis le dessus, puis la barbe pour les hommes. Et chaque matin, le reflet dans le miroir vous renvoie l'image de quelqu'un que vous ne reconnaissez pas tout à fait. Quelqu'un de plus vieux que ce que vous ressentez à l'intérieur. Et vous avez fait ce que tout le monde fait. Vous avez accepté. Vous vous êtes dit que c'est génétique, que c'est l'âge, que c'est irréversible. Que la seule option, c'est la teinture. Des produits chimiques posent sur votre cuir chevelu toutes les 4 à 6 semaines, contenant de l'ammoniac, du peroxyde d'hydrogène, des paraphénylenediamines, des substances que votre peau absorbe et qui entrent dans votre circulation sanguine. Mais voici ce que personne ne vous a dit. Le grisonnement de vos cheveux n'est pas une panne définitive. Ce n'est pas un interrupteur qui s'éteint. C'est un processus biochimique qui dépend de nutriments spécifiques, d'enzymes spécifiques et de conditions cellulaires spécifiques. Et quand ces conditions sont réunies, la machine à pigments peut se remettre en marche. Des chercheurs du NYU Langone Health ont publié dans Nature une découverte qui a secoué la dermatologie. Ils ont montré que les cellules souches des mélanocytes, les cellules qui produisent le pigment de vos cheveux, ne meurent pas quand les cheveux deviennent gris. Elles se bloquent. Elles restent coincées dans une zone du follicule pileux où elles perdent leur capacité à se régénérer et à produire de la mélanine. Et quand les chercheurs ont réussi à déplacer ces cellules souches vers leur position d'origine dans le follicule, la production de mélanine a repris. Les cheveux gris sont redevenus pigmentes. Chez des souris, certes. Mais le mécanisme est identifié, documente et publie dans Nature. Et il existe une graine, utilisée depuis des millénaires en médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique, dont le profil nutritionnel correspond avec une précision remarquable à ce dont ces cellules souches bloquées ont besoin pour se remettre à fonctionner. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous expliquer exactement pourquoi vos cheveux deviennent gris au niveau moléculaire, comment cette graine agit sur chaque mécanisme implique, et comment la consommer correctement pour maximiser les résultats. Bonjour, je suis le docteur Camille Mercier, médecin et éducatrice en santé des seniors. Si ce contenu vous est utile, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Avant de vous révéler cette graine, vous devez comprendre pourquoi vos cheveux blanchissent. Parce que c'est seulement en comprenant le mécanisme que vous comprendrez pourquoi cette graine a du sens. La couleur de vos cheveux est produite par des cellules appelées mélanocytes, situées à la base de chaque follicule pileux. Ces mélanocytes fabriquent un pigment appelé mélanine. Il en existe 2 types, le mélanine, qui donne les couleurs brunes et noires, et la phéomélanine, qui donne les teintes rousses et blondes. La proportion et la quantité de ces 2 mélanines déterminent votre couleur naturelle. La production de mélanine dépend d'une enzyme clé, la tyrosinase. C'est la tyrosinase qui transforme un acide amine appelé tyrosine en mélanine. Sans tyrosinase active, pas de mélanine. Sans mélanine, pas de couleur. Le cheveu pousse transparent, ce que nous percevons comme blanc ou gris. Et voici ce qui fait fonctionner la tyrosinase, le cuivre. Le cuivre est un cofacteur direct de la tyrosinase. Sans cuivre suffisant, la tyrosinase ne peut pas faire son travail. La mélanine n'est pas produite. Et le cheveu sort du follicule sans couleur. Un déficit en cuivre est l'une des rares causes nutritionnelles de grisonnement prématuré qui soit bien documentée dans la littérature médicale. Mais le cuivre n'est pas le seul facteur. Il y a un deuxième mécanisme tout aussi important.
votre corps produit naturellement du peroxyde d'hydrogène, l'eau oxygénée, comme sous-produit du métabolisme cellulaire. Dans un corps jeune et en bonne santé, une enzyme appelée catalase décompose ce peroxyde d'hydrogène en eau et en oxygène inoffensif. Mais avec l'âge, les niveaux de catalase diminuent. Le peroxyde d'hydrogène s'accumule dans les follicules pileux. Et le peroxyde d'hydrogène détruit la mélanine et inactive la tyrosinase. Vos follicules se décolorent de l'intérieur. C'est littéralement comme si vos cheveux se décoloraient eux-mêmes avec de l'eau oxygénée produite par votre propre corps. Troisième mécanisme, le stress oxydatif. Les radicaux libres, ces molécules instables produites par le métabolisme, le stress, la pollution et l'alimentation, endommagent les mélanocytes et accélèrent leur dysfonctionnement. Avec l'âge, les défenses antioxydantes du corps diminuent et les radicaux libres prennent le dessus. Donc pour ralentir ou potentiellement inverser le grisonnement, vous avez besoin de 3 choses simultanément. Du cuivre pour alimenter la tyrosinase, des antioxydants puissants pour neutraliser le peroxyde d'hydrogène et les radicaux libres, et des nutriments qui soutiennent la santé globale du follicule pileux et des mélanocytes. Et c'est là que cette graine entre en scène, parce qu'elle contient les 3, dans des concentrations exceptionnelles. C'est la graine de sésame noir. Pas le sésame blanc que vous mettez sur vos pains à hamburger. Le sésame noir. La variété la plus ancienne, la plus nutritive, et celle que la médecine traditionnelle chinoise utilise depuis plus de 3000 ans, spécifiquement pour la santé des cheveux et la prévention du grisonnement. Voici ce que contient la graine de sésame noir et pourquoi chaque composant est pertinent. Le cuivre. Le sésame noir est l'une des sources alimentaires les plus riches en cuivre. Une portion de 30 grammes fournit environ 70 à 80% de l'apport quotidien recommandé en cuivre. C'est énormément. Et ce cuivre est directement utilisable par la tyrosinase pour produire de la mélanine. Le sésamine et le sésamoline. Ce sont des lignanes uniques au sésame, et la variété noire en contient les concentrations les plus élevées parmi toutes les variétés de sésame. Ce sont des antioxydants extrêmement puissants qui neutralisent les radicaux libres et protègent les mélanocytes contre les dommages oxydatifs. Le zinc. Environ 2 mg par portion de 30 grammes. Le zinc impliqué dans la division cellulaire et la réparation tissulaire, y compris dans les follicules pileux. Un déficit en zinc est associé à la perte de cheveux et à des anomalies de pigmentation. Le fer. Le sésame noir est une source végétale remarquable de fer. Le fer transporte l'oxygène vers les follicules pileux. Des follicules mal oxygènes produisent des cheveux fragiles et dépigmentent. Le magnésium implique dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps. Le magnésium soutient la santé cellulaire globale des follicules. La vitamine B1, thiamine, associe dans la littérature à la production de mélanine et à la santé neuronale, la thiamine soutient le métabolisme énergétique des cellules du follicule pileux. La mélanine du sésame noir lui-même. C'est un détail fascinant que peu de gens connaissent. La couleur noire du sésame noir provient de la mélanine contenue dans l'enveloppe de la graine. Des chercheurs ont isolé et caractérisent cette mélanine dans une étude publiée dans PMC, démontrant que le sésame noir est une source naturelle de mélanine comestible. C'est la seule graine couramment consommée qui contient naturellement de la mélanine. Et une étude publiée dans le Journal of Cellular and Molecular Medicine en 2025, passant en revue les composés végétaux capables de stimuler la mélanogénèse, a identifié plusieurs voies par lesquelles les monomères dérivés de plantes médicinales peuvent augmenter l'activité de la tyrosinase et la production de mélanine à travers différentes voies de signalisation, y compris la voie MITF
qui contrôle l'expression des enzymes clés de la mélanogénèse. Maintenant, laissez-moi vous parler de Françoise. Françoise a 58 ans, ancienne secrétaire médicale. Ses cheveux avaient commencé à grisonner à 45 ans. À 55, elle était presque entièrement blanche. Elle se teignait toutes les 5 semaines. Et elle en avait assez. Pas seulement du coût, du processus, de l'odeur chimique, de l'irritation du cuir chevelu, du sentiment de dépendance à un produit pour ressembler à elle-même. Je lui ai proposé un ajustement nutritionnel simple en complément de son alimentation habituelle. 1 cuillère à soupe de graines de sésame noir chaque matin. Crues, légèrement écrasées, mélangées à un yaourt nature ou à un smoothie. Rien d'autre. Pas de supplément en gelule, pas de traitement topique. Juste la graine entière, chaque jour, sans interruption. Après 3 mois, elle n'a pas vu de changement visible. Je lui ai dit de continuer. Après 5 mois, elle a commencé à remarquer quelque chose. De nouveaux cheveux, qui poussaient à la racine, étaient plus fonces que ceux qu'ils remplaçaient. Pas tous, pas partout, mais certains, surtout sur les tempes et à l'arrière, avaient retrouvé une pigmentation partielle. Après 8 mois, la différence était suffisante pour qu'elle espace ses teintures à toutes les 9 semaines au lieu de 5. La repousse était sensiblement moins blanche qu'avant. Je dois être complètement honnête avec vous. Françoise n'a pas retrouvé la chevelure brune de ses 30 ans. Les cheveux déjà entièrement blancs et dépourvus de mélanocytes actifs ne sont probablement pas récupérables par la nutrition seule. Mais les follicules dont les mélanocytes étaient en dormance, pas morts, ont montré des signes de réactivation. Et c'est cohérent avec ce que la recherche de NYU Langone a montré chez les souris. Les cellules souches des mélanocytes ne sont pas détruites. Elles sont bloquées. Et dans les bonnes conditions, elles peuvent se remettre en marche. Les résultats varient énormément d'une personne à l'autre. L'âge auquel le grisonnement a commencé, la cause sous-jacente, le terrain génétique, le niveau de stress oxydatif, tout influence le résultat. Je ne vous promets pas un miracle. Je vous promets la meilleure chance que la science et la nutrition peuvent offrir. Maintenant, voici comment consommer les graines de sésame noir correctement. La forme. Crue ou légèrement grillée, écrasée ou moulue. La graine entière, non mâchée, traverse le système digestif sans libérer tous ses nutriments. Écrasez-les légèrement dans un mortier ou achetez-les déjà moulus. La pâte de sésame noir, le tahini noir, est aussi une excellente option. La quantité. 1 à 2 cuillères à soupe par jour. C'est environ 10 à 20 grammes. C'est la quantité qui fournit un apport significatif en cuivre, zinc et sésamine sans excès calorique. Le moment. Le matin avec le petit déjeuner. Mélangez à un yaourt nature, saupoudreux sur des flocons d'avoine, incorporé dans un smoothie ou simplement mangé tel quel. L'absorption du cuivre est meilleure quand il est consommé avec un peu de vitamine C, donc un fruit frais au même repas est idéal. La constance. C'est le facteur le plus important. Les cheveux poussent d'environ 1 cm par mois. Même si les mélanocytes se réaxiaient demain, il faudrait des mois pour que les cheveux nouvellement pigmentent atteignent une longueur visible. Les études ayurvédiques anecdotiques suggèrent un minimum de 2 à 3 mois de consommation quotidienne avant de voir les premiers signes de changement. Voici les erreurs à éviter. Erreur numéro 1. Acheter du sésame blanc en pensant que c'est la même chose. Le sésame blanc et le sésame noir n'ont pas le même profil nutritionnel. Le sésame noir a une teneur significativement plus élevée en antioxydants, en lignane et en mélanine naturelle. Erreur numéro 2. En manger 1 fois de temps en temps et attendre des résultats. La régularité quotidienne est non négociable.
Les mélanocytes ont besoin d'un apport constant en cuivre et en antioxydants pour maintenir leur activité. Erreur numéro 3. Pensez que le sésame noir seul suffit. Le grisonnement est multifactoriel. Le stress chronique élève le cortisol qui inhibe la mélanogénèse. Le manque de sommeil réduit la capacité de réparation cellulaire. Le tabac accélère le stress oxydatif dans les follicules. Le sésame noir est un outil puissant, mais il fonctionne dans le cadre d'un mode de vie global. Erreur numéro 4. S'attendre à des résultats sur les cheveux déjà entièrement blancs depuis des années. Le sésame noir agit sur les mélanocytes encore présents mais dormants. Si les mélanocytes ont complètement disparu d'un follicule, aucun aliment ne pourra les régénérer. C'est la frontière actuelle de la science. Les meilleurs résultats sont observés chez les personnes dont le grisonnement est récent ou partiel. Voici le cadre complet que je recommande pour soutenir la pigmentation capillaire. Premier pilier, le sésame noir quotidien. 1 à 2 cuillères à soupe par jour, écrasées ou en pâte, avec un fruit riche en vitamine C pour optimiser l'absorption du cuivre. Deuxième pilier, les aliments riches en catalase. La catalase est l'enzyme qui décompose le peroxyde d'hydrogène dans vos follicules. Les aliments riches en catalase incluent le foie de bœuf, les champignons, le brocoli, les carottes et les pommes de terre douces. Troisième pilier, les antioxydants alimentaires. Baies, grenades, œufs verts, curcuma, légumes colorés. Tout ce qui réduit le stress oxydatif protège vos mélanocytes. Quatrième pilier, la gestion du stress. Le cortisol chroniquement élevé interfère directement avec la production de mélanine. La méditation, la respiration profonde, la marche en nature, le sommeil de qualité ne sont pas des luxes. Ce sont des outils biologiques de protection capillaire. Cinquième pilier, éviter les carences. Un bilan sanguin incluant le cuivre, le zinc, le fer, la ferritine, la vitamine B12 et la vitamine D peut révéler des déficits qui contribuent directement au grisonnement prématuré. Corrigez ces déficits et vous supprimez une cause sous-jacente. Tout ce que j'ai décrit ici repose sur la logique nutritionnelle et biochimique documentée dans la littérature scientifique. Mais je dois être transparent. Il n'existe pas encore d'essais cliniques randomisés à grande échelle testant spécifiquement les graines de sésame noir pour l'inversion du grisonnement chez l'homme. Ce que nous avons, c'est un profil nutritionnel parfaitement adapté aux besoins biochimiques de la mélanogénèse, des millénaires d'utilisation en médecine traditionnelle, des témoignages cliniques cohérents et une recherche fondamentale de plus en plus solide sur les mécanismes impliqués. Et franchement, pour une cuillère à soupe de graines qui coûte quelques centimes, qui n'ont aucun effet secondaire connu et qui apportent par ailleurs du cuivre, du zinc, du fer, du calcium, du magnésium et des antioxydants puissants, le rapport bénéfice-risque est difficile à battre. Connaissez-vous quelqu'un qui se teint les cheveux toutes les 4 semaines et qui en a assez? Quelqu'un dont les cheveux blancs le complexent? Partagez cette vidéo. Vous pourriez lui offrir une alternative naturelle qu'il ne connaissait pas. La médecine préventive est le meilleur remède. C'est ce que la science dit vraiment. Et il n'est jamais trop tard pour nourrir vos mélanocytes. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les 5 aliments qui accélèrent le vieillissement de votre peau et de vos cheveux sans que vous le sachiez. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Je suis le docteur Camille Mercier et ce fut un véritable plaisir d'être ici avec vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez.